Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir ce qu'il faut noter dans la première partie de la carte mentale du chapitre 10. Donc on va faire en quelque sorte le bilan de ce que vous avez vu dans l'activité documentaire numéro 1. Donc la première chose, on va rappeler les différentes formules qui permettent de décrire une molécule. Donc la plus simple c'est la formule brute, je vous rappelle vous comptez le nombre d'atomes, vous mettez le symbole de l'atome et son nombre en bas à droite. Donc ici pour la propanone, il y a 3 atomes de carbone donc C3, 6 atomes d'hydrogène, donc H6, un atome d'oxygène, donc juste O. Hein. Quand il n'y en a qu'un, on ne met pas le numéro. On respecte l'ordre alphabétique, c'est H, N, O, etc. Maintenant, la formule développée, on représente toutes les liaisons entre tous les atomes. Donc, c'est assez fastidieux, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la molécule. Vous n'êtes pas obligé de tenir compte de la géométrie de la molécule hein, pour la formule développée. Pour faire plus simple et voir quand même toutes les liaisons, enfin tous les atomes mis entre eux, on peut utiliser la formule semi-développée. Donc cette fois-ci, on ne représente plus les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc par exemple, ce carbone est relié à 3 atomes d'hydrogène. On écrira directement CH3 ou H3C, hein, c'est la même chose. Celui-ci, pareil, il est relié à 3 atomes d'hydrogène, donc CH3. Donc on continue à représenter toutes les liaisons entre les atomes de carbone, carbone-oxygène, mais c'est uniquement celles avec les atomes d'hydrogène que l'on ne représente plus. Donc vous devez savoir écrire ces 3 formules pour toutes les molécules. On va maintenant noter quelques groupes caractéristiques et le nom des familles que vous avez vues dans l'activité numéro 1. Alors on ne remplira pas la case des alcanes, vous la verrez un peu plus tard. La famille des alcools, donc c'est un carbone qui est lié à un O et un H. Si je ne précise pas ici, hein, c'est pas lié à des atomes de carbone ou d'hydrogène. Donc ce groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle. Maintenant pour les cétones et les aldéhydes, donc c'est C double liaison O, avec la particularité pour les aldéhydes, c'est qu'il y ait un atome de carbone qui soit au moins relié à un hydrogène. Pour les cétones, l'atome de carbone de la double liaison CO est relié à 2 autres atomes de carbone. Ça va être le groupe qu'on appellera groupe caractéristique carbonyle. Maintenant pour la famille des acides carboxyliques, le groupe caractéristique c'est C double liaison O COH, hein, et ça c'est la famille des carboxyles. Donc on verra les alcanes et des exemples de molécules avec leurs noms dans la deuxième partie de la carte mentale quand vous aurez fait l'activité documentaire numéro 2.